Un instant avant le monde est l'intitulé de la première biennale d'art contemporain que la capitale s'apprête à accueillir le 24 septembre. Le 5e anniversaire de l'existence de ce musée maintenant, nous allons commencer par quelque chose qui va donner une luminosité à la fois à la ville de Rabat, mais aussi au Maroc, la première biennale de Rabat. C'est une biennale où il y aura toute la ville qui sera en fête. Tous les coins seront en fête. Et en même temps, je voudrais quand même vous souligner que vers le parc Hassan II, à côté du Palais Royal, il y aura des street artistes qui vont venir. Il y aura un des plus grands street artistes qui s'appelle Futura 2000, qui est un des premiers à avoir tagué des trains à New York, qui va venir avec d'autres artistes marocains et être à la portée de tous les Marocains, parce qu'ils vont peindre devant, ils vont inaugurer devant, c'est assez intéressant. Cette édition inaugurale réunira une soixantaine de femmes artistes, architectes, cinéastes, chorégraphes, metteuses en scène de 30 nationalités, invitées à faire dialoguer leur œuvre pour réécrire l'histoire de l'art. Durant 3 mois, la Biennale de Rabat investira plusieurs hauts lieux culturels comme le musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain, la Villa des Arts, l'espace Expression CDG, mais aussi des bâtisses qui ont marqué l'histoire de la ville, notamment le musée des Bdaya, Borj ad-Doumoua, le Fort Hervé, ainsi que plusieurs espaces publics à travers la ville. La Biennale de Rabat est d'abord un archipel. Et comme tout archipel, il y a beaucoup d'îles. Au centre, il y a ce qu'on a appelé l'exposition internationale, dans laquelle nous allons accueillir 64 artistes femmes qui viennent du monde entier, environ un peu plus de 28 nationalités. Et puis, il y a d'autres archipels sous forme de 3 cartes blanches. Une carte blanche que nous avons donnée à Mohamed El-Bez, qui va faire une exposition qui s'appelle La Forêt, le Rabat, avec 6 artistes marocains. Il y a une carte blanche que j'ai donnée à Sana Al-Rouati, professeur de littérature, pour inviter la littérature et des romancières et des poétesses dans le cadre de la Biennale, qui vont écrire des textes pour nous raconter à quoi ressemblerait le monde s'il devait retourner à l'instant. La 3e carte blanche a été donnée à Nargis Njar pour le cinéma. Elle fait la programmation d'une dizaine de films. Tous les samedis, il y aura une projection au musée Mohamed VI. Et au mois d'octobre, nous aurons cette belle exposition que nous faisons avec toujours l'Académie du Maroc et avec le ministère de la Culture qui sera les trésors de l'islam, cette belle trésor de l'islam de Tombouctou à Zanzibar, qui a eu, comme vous le savez, un succès incroyable de visiteurs à Paris et que Sa Majesté a demandé à ce qu'elle vienne ici pour qu'elle soit à la portée et vue par tous les Marocains qui le désirent. Cette exposition est consacrée aux liens étroits, passés comme présents, tissés entre le monde arabo-musulman et l'Afrique subsaharienne. Les différentes œuvres de cette exhibition seront accrochées à la fois à l'Académie du Royaume du Maroc, au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain, à la galerie Bab el-Rouah et à Bab el-Kbir au Oudaya.